Partagez.
quelque chose est rentré dans mes yeux. Merci ma mère. Merci ma mère, oui Chantal, la chantre. Ma grande soeur, Lydie la pédiatrice, la fille digne de ma mère, la fierté. Sois saluée. Soyez salués, peuple de Côte d'Ivoire, peuple africain. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis ce matin. En tout cas, je suis venu pour qu'on cause parce que tout à l'heure je travaille. Mais on parlait un peu. On parlait un peu des Zadig Bapé Grégoire. Nous allons parler un peu des petits génies de Port. Zouzou Wawo. Aïe, on peut faire ça. La fierté totale. Le désigné ivoire. Poteau électrique dans l'eau. Doucement attrapé. Il a dit, on parlait de lui. On parlait de notre chacal. C'est pour ça que je suis là. Donc je salue mes Nazareth. Je salue la team Charlie des Zadig Bapé Grégoire. Béton de Charles Blégouté. Je vous salue. Merci. C'est moi qui vous invite ce matin. Golio, 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 Chelao, partagez. Après moi, le pépé a dit qui pleut Norbert. Après moi, le pépé a dit qui pleut Norbert. On va se comment? On va se laisser matin. On va se laisser. C'est de ça qu'on parle. Donc, j'ai béni tous mes Nazareth. J'ai béni la team Charlie. J'ai béni mes compatriotes. Vous-même qui prenez le temps de venir suivre une illettrée notoire. Et je suis fière. Je m'appelle Félicité Zoré, la fille de Zoré Gaston. Avec une fierté. Je suis illettrée là. Je ne vais pas aller à l'école. Je serai assise comme ça. Puis je vais vous allumer. Une illettrée qui fait vidéo. Il dit quand il fait vidéo comme ça là, les intellectuels ne dorment pas. Ça marche, ma vidéo là marche dans leur tête comme ça. Ça les donne. Il a dit, tu le vois comme ça tremble. On dirait bon maïs qu'ils ont versé dans l'huile chaude. Je suis crépé. C'est moi, je vous allume. Vous qui êtes instruits, vous qui travaillez en Europe ici là, vous êtes dans le gouvernement. Vous êtes des fonctionnaires d'État. Moi, je nettoie caca. Mais moi qui suis lettré là, je suis plus mieux que vous. Avec vos plaisantines et vos plaisantins là, moi je suis plus mieux que vous. Parce que si je suis rien là, vous n'allez pas prendre le temps. Mais quand je vous vois comme ça, puis vous me dites, et comme elle est vilaine, quand vous me regardez là, je suis vilaine. Avant de venir me montrer à mes compatriotes et mes Nazareth et toutes ces belles personnes qui prennent de leur temps pour venir sur mon panel là, j'arrange. Je m'arrange parce que je suis à l'image de mon leader, le chacal, le mannequin de notre pays. Cette étoile même que Dieu a déposée sur la terre ivoirienne, là, je suis à son image. C'est moi qui est venu me placer devant vous avec un visage de veuve. Je ne suis pas une veuve, c'est Nadi qui est une veuve. C'est Nadi Koudouron Babou vit encore. Et puis son visage ressemble à une veuve. Donc voilà la veuve. Karaba la sorcière, c'est Nadi. Donc vous là qui allez m'insulter pour me distraire, je ne suis pas dans la distraction. Moi on ne me distrait pas. Je ne suis même pas perturbé. Je suis pas. C'est vous qui êtes perturbé. Hein? C'est vous là qui êtes perturbé. Voilà. Mais actuellement, avant de rentrer dans le but du sujet, famille. J'ai mon fils Balouna qui m'a laissé un message après mon direct, je vais l'appeler. J'invite les Ivoiriens et les Africains. Vous savez, depuis un certain moment, nos dinosaures politiques, la première dame Simone Yves Gbagbo, le président Charles Blégouté, le président Tiam, le président Afin Guessan, je dis, avec tous les partis politiques de l'opposition, qui se sont mis ensemble là. C'est tout cela qu'on appelle Cap Côte d'Ivoire. Depuis un certain moment, vous avez appris sur la toile ici que Cap Côte d'Ivoire, nous avons un grand meeting en Côte d'Ivoire. Le 31 mai de ce mois-là, c'est ça qui est non. Mais on ne peut pas laisser nos dinosaures là.
On ne peut pas leur dire que allez-y dans le feu. Et puis comme nous, là, on est dans le pays des Blancs, nous, on va rester dans nos fauteuils et puis on va regarder sur Internet. Non, 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 non. Président, soit salué depuis ta position, ma présidente. La présidente de la team Chalou officielle. Donc nous-mêmes, là, l'opposition qui sont en train de se battre pour le bien-être de ce pays-là, tout ce que nous avons vécu de 2011 et de 2002 jusqu'à 2011 là, notre opposition là dit qu'ils n'en veulent plus. Le président Ouattara, ils sont venus nous présenter en tant qu'un démocrate qui s'est transformé en un dictateur là, qui ne veut pas mettre le nom de nos dinosaures sur la liste là, c'est ça qui est non. C'est ça là qui est notre problème. Donc famille, maman Feli est venue vous dire ce matin. Le 31 de ce mois, si l'opposition s'élève là-bas, dites-vous que nous aussi là, on sera debout. On sera debout. Donc j'ai vu la vidéo de mon fils, Balou Nakbalou. Il dit place des Bassi, à la place des Bassi. C'est là-bas l'opposition. Europe va se retrouver. Nous allons aider nos dinosaures. Nous allons les accompagner. Parce que ce que les Ivoiriens traversent là, on ne peut pas dire qu'ici, là, comme nous sommes en train de manger les poulets morts là, donc on vit heureux. Non. On n'a pas un autre pays. Notre pays, c'est la Côte d'Ivoire. Donc nos parents qui sont en train de souffrir là, si nous là, on n'est pas là-bas là, c'est à nous de leur venir en aide. Donc du moment que l'opposition s'est levée, pour aller dire à Ouattara de nous ouvrir les portes. Hier, quand le président Ouattara a demandé à Koudourouan Gbagbo là, le président Koudourouan Gbagbo lui a accordé ça. Aujourd'hui, là, le monsieur, là, il nous fait croire que lui, il y a caillou dans ses oreilles. Comme il y a caillou dans ses oreilles, la communauté internationale qu'il avait légitimé hier, là, nous voulons crier fort pour dire à cette communauté internationale que on a nos dinosaures qui n'ont pas leur nom sur la liste électorale. Voilà pourquoi il y a eu la carte Côte d'Ivoire. De 2011 jusqu'à aujourd'hui, on a des frères et sœurs qui sont emprisonnés. Depuis que le président Ouattara a pris le pouvoir là, actuellement où je vous parle là, chez mes parents, ouais là, ils sont en train de garder les gens là-bas. Les gens sont en train de mourir là-bas. Depuis le président Ouattara a pris le pouvoir là, les partisans du président Ouattara, eux, ils ont la liberté de marcher. Mais lorsque l'opposition cherche une marche là, on dit va les gars. Donc les séparatistes du président Ouattara, eux-mêmes, ils sont en train de dire que le président Ouattara était un criminel. Mais comme nous là, ils sont venus nous présenter en tant que le monsieur là, en tant qu'un démocrate. Nous, on dit à ce démocrate-là que nous voulons discuter. Nous voulons dialoguer. Voilà pourquoi il y a eu Cap Côte d'Ivoire. Actuellement, Cap Côte d'Ivoire n'a pas encore choisi quelqu'un qui va aller. Parce que les élections même là, tout est carabiné. Il y en a même qui n'ont pas leur nom. L'inscription même est bizarre. C'est badra comme ça, c'est versé même. Mais le président Ouattara lui dit que tout va bien. Non, le président, tout va pas bien. Tout ne va pas bien. Tu as éliminé tout le monde. Mais tu fais croire à tout le monde que tout va bien. En Côte d'Ivoire, tout ne va pas bien. Tout va bien dans ton petit groupe là. Parce que vous mangez. Vous profitez dans ton gouvernement qui est rempli de goulas là. Vous profitez entre vous. On a nos enfants qui ont des diplômes. Qui sont en train de vendre Galba. C'est de cela que nous on parle. Donc on invite tous les Ivoiriens de tous bords. Tous les Ivoiriens de tous bords. Si toi-même tu vois que la situation que tu vis, si ça te plaît là, reste chez toi. Si toi-même tu sais que tu as payé l'école de ton enfant, jusqu'à puis l'enfant là, il a eu tous ses diplômes et il prend les diplômes là pour aller vendre Galba là, reste chez toi. Mais si tu sais qu'ils ont cassé ta maison, si tu sais que ton fils est en train de traîner dans la rue, si tu sais que tu ne manges pas à ta faim là, il a dit le 31 de ce mois là, Cap Côte d'Ivoire t'appelle. On n'a pas dit prenez des gourdins. On ne vous a pas demandé de prendre des machettes, puisque eux-mêmes, les cyberactivistes, sont en train de dire que c'est des criminels qui sont au pouvoir. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est eux qui sont en train de faire la communication comme ça. Mais comme c'est des personnes de paix qui se sont mis ensemble, qui réclament une injustice qu'on leur fait subir, c'est de cela que nous on veut parler. Nous on veut discuter avec Ouattara. C'est eux là qui ont pris les armes hier pour revendiquer leurs droits. Nous on dit on prend les mains nues pour discuter avec un pouvoir qu'on nous a présenté en tant qu'un pouvoir démocrate.
C'est de ça que nous on parle. Partagez la vidéo, on commence à me signaler, ça commence à baisser. De toute façon, on va parler matin. Donc, famille, nous à Paris ici, la diaspora, nous qui sommes ici, la porte-parole, je suis aux aguets. Sois salué depuis ta position, ma chérie. C'est pour ça que maman Félie est venue s'asseoir ici ce matin pour vous dire, nous aussi, ici, on va s'élever. Place de Bassi, on sera là-bas comme ça, greedy. Où vous me voyez là, je suis là-bas comme ça. Donc mon fils Balouna, on va s'appeler, on va mettre une communication en place. Nous allons faire la promotion. Nous-mêmes là, on a commencé à faire la promotion de la CAP. Mais nous allons parler de ce qui va se passer à Paris ici. Et il y aura aussi, du côté des États-Unis, il y aura des gens aussi qui vont se lever là-bas. CAP Côte d'Ivoire, l'opposition qui vit aux États-Unis, vont se lever aussi le 30. Dans chaque ville d'Europe, il y aura des gens qui vont se lever. C'est de cela qu'on parle. C'est de cela qu'on parle. C'est ça qui est non vrai. Donc si tu n'es même pas fichu de déposer toi ta caméra pour parler de ce qui se passe dans ton pays et que tu vas venir dire féliciter illettré, féliciter c'est pas lire et écrire, c'est pas ça. Actuellement là, c'est que nos parents vivent là. On parle pas de papier là-bas. On parle pas de papier, on réclame pas de diplôme. On ne parle pas de diplôme. On parle de notre pays. Voilà quelqu'un qui est assis sur notre pays, ça fait 15 ans, il veut faire 20 ans. C'est de cela que nous on parle. Qui est en train d'éliminer les présidents des partis politiques. Voilà, non, voilà. Koudourou Gbagbo même, il n'a pas son nom. Parlons de ça. C'est pour ça que sinon moi-même là, j'ai fait une grande banderole. J'ai accroché ça en haut de tout refaire là. C'est à elle là-bas que la fille illettrée, la cyberactivité des Zadik Bapé Grégoire Zouzouoro, petit genou de quoi, Foumi Soukolati, poteau électrique dans l'eau. Celui-là même qui a l'eau de la bouteille, il souffle le feu, puis ce fait là s'allume. Le désigné ivoire. L'étoile que Dieu a déposée sur la terre ivoirienne là. Il y a une cyberactivité qui est illettrée notoire et j'en suis fier. Je n'appelle pas, vous qui êtes lettrés, vous qui travaillez dans la fonction publique d'Europe, là, je ne vous demande pas de venir lire mes courriers. J'en suis fier. Mais une illettrée, là, on ne répond pas à quelqu'un qui n'en vale même pas la peine. Je ne suis pas à vos niveaux. Moi, je ne suis pas en train de faire guerre de papier avec quelqu'un. Moi, je suis illettré. Mais quand je suis arrivé en Europe ici, là, Dieu m'a fait grâce. Moi, j'ai ma carte de résident qui me permet de travailler, de subvenir à mes besoins, qui me permet de voyager, d'aller dans mon pays. Moi qui suis illettré, moi je vais en Côte d'Ivoire, je reviens. Mais vous qui êtes illettré là, depuis 30 ans, vous êtes en Europe, vous n'avez pas de papier. Vous ne mougoussez même pas même. On ne voit pas vos enfants. C'est de ça qu'on parle. Moi j'ai une maison, moi je ne vais pas squatter chez les gens illettrés. Mais j'ai un chez moi, même si c'est dans le trou des narines, mais j'ai un chez moi que je paye. Voilà une valeur. Moi qui suis illettré là, mais le visage que Dieu m'a donné là, vous voulez avoir mon visage, vous voulez avoir mon accoutrement, vous voulez avoir ma petite forme. Je suis dessiné. Voilà, je ne te prends pas le visage de quelqu'un pour aller à l'étranger. Dieu m'a donné un bon visage, un bon front. Quand je m'habille là, je suis zo. C'est pas moi qui porte les corps maillots pour quitter à Toulouse pour venir se battre ici. C'est pas moi. Je suis une go qui est stylée et je me plais là-dedans. Comme je suis illettré là, je soigne mon image. Ma maison, dans ma petite audi, là, habille là même, ça tombe sur moi. Mais je paye seulement parce que je suis une femme qui aime ça. J'aime les yeux. J'aime qu'on me regarde. Je suis à l'image de mon leader. Le chacal. Tout ce que le chacal porte là, on a l'impression qu'ils ont cousu les habits là, et puis ils ont mis ça sur le marché. Ils ont mis ça dans les magasins. Rien que pour Zadik Bapé Grégoire. Je suis son cyberactiviste. C'est ça. J'ai qu'à me placer devant vous avec... Regardez matin là, je me suis lavé. Regardez le petit maquillage. Mais regardez vous qui êtes lettrés. Woboulé. Pour le maillot inversé sur vous comme ça. Vous parlez à qui là? La fille lettrée des Zadik Bapé Grégoire, ça c'est là que vous parlez. Aïe. Moi, mon patron est fier de moi. Il dit que le jour il va devenir président là, moi je serai la ministre des Affaires étrangères. C'était ça. Et puis c'est moi. Je vous gouverner. Et niveau c'est versé dans la cravate.
Je serai comme Kadia Kamara. Après, quand il a laissé le ministère là, je serai président du Sénat. Aïe, moi j'ai beaucoup de postes. Ou bien je serai ambassadrice des ponts et tunnels d'Abobo. Ou bien. C'est moi qui suis lettré, mais mon derrière est soudé, mais je serai la ministre des Affaires étrangères. Maman Kadia Kamara, elle dit un même mot. On dit la femme là dit qu'elle est fière de moi. Maman Kadia Kamara, je serai comme toi. Aïe. Je serai Kadia Kamara des Adik Bapé Grégoire. Ministre des Affaires étrangères, maman Kadia Kamara dit le poste ne m'arrange pas, pardonnez, mettez-moi à côté ici là. Donc, papa Ouattara l'a enlevé là. Où est la vie, elle est tranquille. Donc souffrez. On ne répond pas à une illettrée. Quelqu'un même là. Quelqu'un qui est illettré. Il a fait 30 ans à Paris. C'est vous qui savez qu'il a fait 30 ans à Paris. C'est moi-même qui refuse d'aller à l'école. Je ne vais pas à l'école, mais quand il vous allume là, vous voilà là-bas. Attends, elle est illettrée. Oh, d'aller à l'école. Je ne vais pas à l'école. Mes yeux sont fermés là. Ça me plaît tellement. Parce que les postes là, je ne les lis pas. Je ne vais pas aller partager le poste de quelqu'un où ils sont en train d'insulter mon président. Donc je m'en fous. Souffrez. Je suis trop bien. Il a dit, notre porte-parole, dès qu'elle a la présidente, quand il y a un poste dans le groupe, il a dit, mais laissez les voix, c'est. Dieu m'a tellement moins. Je suis accompagnée de grosses têtes. Donc je ne me promets pas la tête. Donc famille, le 31, Cap Côte d'Ivoire. Le 31, Cap Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parle. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Je vais me blesser, on t'a dit qu'il est illettré. On va se lever à Paris ici. On aura une marche côté Bassi. Donc, on va se communiquer avec Balouna. Il va nous donner tous les caisses qu'il y a. Et nous allons communiquer sur la marche de Paris qui va se passer ici. Donc, vraiment, ce matin, je vous invite, mais je vais parler un peu. Voilà. Je vais parler un peu. Il a fini de bailler. Maintenant, on va rentrer dans le débat. Il a dit, oh, j'attends sur les réseaux sociaux ici que mon président Charles Bleu Goudé n'a qu'à donner son projet de société. Aïe. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous êtes méchants comme ça même? Pourquoi? Que nous, les cyberactivistes qui parlons sur les réseaux sociaux, quand nous, là, on fait la communication, on n'a qu'à venir parler des projets de nos candidats. Mais il faudrait que ton candidat même soit sur la liste d'abord. Ou bien vous faites exprès. Vous qui demandez le projet de société du COGEP là. COGEP là, notre leader là, notre président là, il nous a dit que son nom est sur la liste. Il faut avoir ton nom sur la liste d'abord avant de déballer tout. Mais tu n'as même pas de récépissé. Tu as 20 ans qui te pèsent. Tu n'as même pas ton nom sur la liste. Parce que j'attends ça dans la bouche de pas mal de personnes, quoi. Vous ne parlez pas de projet, ce qui va plaire aux Ivoiriens, et puis ils vont venir. Mais de quel projet parles-tu? Le comportement même du président Charles Bleu Goudé, ça c'est son projet, ça. Ou bien, vous faites exprès. Le comportement de notre chacal, ça c'est son projet de société, ça. Aujourd'hui, si le président Charles Bleu Goudé est dans Cap Côte d'Ivoire, il veut la paix. C'est le pays là même que tu vois qui s'aime. Mais on ne s'aime pas. On se donne dos à dos. L'autre va de l'autre côté, l'autre va de l'autre côté. Tu as peur de ton projet. Et de ton prochain plutôt. Désolé. Tu as peur même de ton prochain. On ne s'aime pas dans la Côte d'Ivoire là. Il y a un petit groupe seulement qui est au pouvoir, qui profite sur le dos des Ivoiriens. Le président Ouattara a oublié complètement qu'il travaille pour nous. Donc nos gars qui allaient candidater, ils n'ont pas leur nom sur la liste électorale. Et puis vous demandez les projets. Vous ne savez pas qu'on a un parti. On a un parti de voleurs sur la toile ici qu'on appelle Pépé Adigbo, c'est qui prennent en paix. Vous avez demandé à Pépé Adigbo aussi.
Pépé Adigbe, là, eux, ils volent le projet des gens. Hein. Nadiali Bamba a volé le projet, trop c'est trop. Et puis elle allait dire au président Laurent Gbagbo, faut dire trop. Trop c'est trop là. C'est les femmes de la diaspora, les combattantes, les guerrières qui ont mis leur projet ensemble. Mais Nadi Bamba a pris. Et puis elle a mis la phrase là dans la bouche de coup de Laurent Gbagbo. Donc il y a trop de voleurs sur la toile ici. Tu n'as pas ton nom sur la liste. Tu n'es même pas éligible. Et puis tu viens, voilà mon projet de société, voilà mon projet. Et puis le PPAC, il va prendre ton projet et puis ils vont dire que c'est pour le président Charles Blé Goudé. Tant que son nom ne se retrouvera pas sur la liste électorale, vous n'allez pas connaître son projet. Donc souffrez qu'on n'en parle pas. Le président Charles Blé Goudé ne viendra pas se déballer sur la toile ici. Oui. Nous allons lutter. Nous allons lutter. Le dialogue que nous sommes en train de demander, quand on va finir, quand le président Ouattara va recevoir l'opposition, qu'on va discuter, et que le nom de nos leaders là sera sur la liste là, vous allez voir les projets qui vont tomber. Mais ton cou attaché, tes pieds sont attachés, tes bras sont attachés. Maintenant, comme c'est toi qui parles trop, tu viens te déployer. Voilà mon projet. Moi, Blé Goudé, quand il est venu au pouvoir. Mais où est ton nom? Soyez juste avec vous-même. De quoi vous nous parlez? PPAC qui est venu nous annoncer ici que Gbagbo Laurent est leur leader là, et leur candidat là. Eux-mêmes là, ils vous parlent de leur projet. Mon projet m'a Blé Goudé, moi. Mais leur projet aujourd'hui là, c'est pour rentrer dans les entrailles de Charles Blé Goudé. Le projet de Pépé Adigbe, celui qui prend Nobel là, c'est pour courir après le président Charles Blé Goudé. Donc vous qui réclamez le projet de mon chacal là, vous n'allez pas avoir ça. Et puis nous les séparativistes, nous la team Charlie des Adik Bapé Grégoire, on ne peut pas à nous de venir annoncer son projet. Nous on est là, vous c'est Marfara là, c'est Zigna là, vous les gens qu'ils ont mis au monde sans cervelle là, c'est à vous que nous on est venu s'adresser. Voilà pourquoi on est sur la toile. Vous pensez que c'est nous on va venir annoncer le président de Blé Goudé, on va pas vous le dire. Donc souffrez. Nous allons parler au président Ouattara de mettre le nom de nos leaders sur la liste d'abord, avant de parler de projet. Maman Simone, elle a son projet. Cette elle sera candidate. Mais regardez tous ses compatriotes, tous ces dinosaures qui l'entourent. Ces personnes sont dans les problèmes. Voilà pourquoi cette femme-là se bat aujourd'hui. Et puis elle demande au président Ouattara d'ouvrir les portes et puis on va parler. Sinon, maman Simone, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de communicants qui vont venir déballer son projet ici. Mais le pays même là pour lequel que tu es en train de te battre n'est même pas bien. Ils ne sont même pas unis. Il n'y a même pas d'entente là-bas. Tout le monde se donne dos à dos. Toi, tu te dis comme tu es candidate. Voilà, maman Simone maintenant. Voilà mon projet. Elle ne parlera pas de son projet tant que le président Ouattara n'appelle pas l'opposition pour qu'on puisse discuter là. Personne. Il n'y a pas un leader qui viendra parler de son projet. On vous a dit, où est l'élection là? Pays, hein? On n'est même pas stable. À Guémon là-bas, chez mes parents, ouais, là. Ils sont en train de tuer les gens là-bas. Le pays n'est même pas stable. Ils sont en train de kidnapper les gens en désordre. Ils sont en train de tuer nos parents, ouais, là encore. Dès qu'il y a élection là, c'est chez mes parents, ouais, que tout ça là, ça se passe. On parle, le pays n'est pas stable. Et puis c'est vous qui suivez les projets des présidents des partis politiques. Donc vous qui êtes les communicants de Pépé Adigbe, celui qui prennent vous qui aimez trop Gbagbo là, dites à Gbagbo, comme vous êtes né pour Gbagbo, dites à Gbagbo de vous donner son projet. Vous allez venir nous informer. Comme vous savez que le nom de Gbagbo est sur la liste, donc venez déballer le projet de Gbagbo et puis on va vous suivre. Bande de plaisantins et de plaisantines. Comédie totale. Comédiens, les comédiens, vous n'êtes dans rien, vous ne nous apprenez rien. Et mon deuxième sujet, vous qui dites que oui, vous êtes si la toile, vous insultez, mais ce que vous nous avez appris là, c'est ce que nous sommes, c'est des temps nous sommes là, ou bien quand tu mets ton enfant à l'école, c'est pas pour apprendre. Vous avez pris 3 ans et demi pour nous apprendre ça, et pour nous apprendre ça plutôt. 3 ans et demi pour nous apprendre les injures. Les injures que vous nous avez appris là, c'est des temps nous nous trouvons là. Pourquoi vous voulez qu'on donne dos? On ne va pas donner dos. C'est que vous nous avez appris là. C'est vous qui nous avez appris qu'on peut rentrer dans la culotte d'une personnalité puis ça ne va pas quelque part. Vous nous avez appris que des personnalités, des gens qui ont bataillé, des gens qui nous ont donné
Cette liberté d'expression-là, on peut rentrer dans leur culotte et puis ça n'ira nulle part. C'est vous qui nous avez appris ça. Ce que vous nous avez appris là, vous nous avez appris qu'il y a une femme mafia qu'on appelle Nadia Ali Bamba, une femme effrontée, une femme qui est née avant la honte là. Elle peut venir prendre le mari d'une première dame, ex-première dame, et puis cette Nadia Ali Bamba peut payer des gens, et puis vont rentrer dans les entrailles d'une première dame. C'est qui s'est battu pour la démocratie là. Vous nous avez appris ça. Donc ce que vous nous avez appris là, c'est ce que nous sommes en train de faire. Sinon, quand nous, on est venus au monde, là, on ne savait pas que dans la politique, là, on insultait des gens seulement, on insultait des gens, on partait de descendre les culottes des personnalités. C'est que vous nous avez appris, là, cet état que nous sommes. Donc, ne nous demandez pas d'arrêter, on ne va pas arrêter. C'est que vous avez, c'est vous qui nous avez présenté l'ancien FPI qui est devenu PPA Dibeseri qui prend Nobel pour dire que c'est un parti de merconneries. C'est que vous nous avez appris là. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc personne ne lâchera. Du moment que le PPA Dibeseri qui prend Nobel ont pris pour projet Charles Blé Goudé là, nous on se lève, on les allume. On allume Nadi. On dira à Nadi que c'est une plaisantine, c'est une femme mafia. C'est une femme qui détruit tout sur son passage. C'est une femme qui a un mauvais cœur. C'est une femme, c'est une diviseuse. Nadi est une rebelle. On lui dira ça. Donc ce que vous nous avez appris là, cet état on est, vous n'allez pas nous dire que parce que vous vous êtes quitté d'état, nous on n'a qu'à laisser, on ne laisse rien. Nadi sera notre sujet. Elle-même, c'est elle qui est le projet de Pépé Adibé qui prend nos pères. Voilà le projet de Pépé Adibé. Donc, du moment que Nadi est dans nos gencives, du moment que Nadi alimente nos enfants, de venir s'acharner sur le président Charles Blé Goudé, Nadi sera nos choses sur pied. Si Nadi Ali ne dit pas à Kodé Gbagbo d'arrêter d'insulter la première dame Simone et Yves Gbagbo, vous n'allez pas voir le projet de maman Simone et Yves Gbagbo. Du moment que Nadi paye des malfrats, des gogoles, des imbéciles notoires, des enfants sans cervelle, de rentrer dans l'intimité de Charles Blé Goudé là, vous n'allez pas jamais voir le projet de Charles Blé Goudé, c'est de ça que nous on parle. Donc personne ne viendra nous faire la leçon de morale à 2 balles. Vos leçons de morale, allez-y vous faire voir avec. On n'a pas de leçons à recevoir de vous. À tous les venez me parler de projets. Vous attendez projet de qui? On a fini de faire ce qu'on a commencé. Ça fait combien d'années on est dedans? Ça fait combien d'années? Le président Charles Blé Goudé, on le mâchonne sur la toile ici. Bande d'ingrats. Il dit PPACI est un parti d'ingrats et malhonnêtes. C'est moi qui dis ça. Vous dites que le président Charles Blé Goudé est un voyou. Il est un plaisantin. Il dit, celui qui lui a montré la plaisanterie, le voyou, c'est Koudou Rwang Gbagbo. Vous insultez les gens. C'est ça là que vous appelez un jus. Mais quand on dit ça là, où on amène les personnes, amenez-moi là-bas. Je ne dois rien à quelqu'un. Je n'ai pas de leçon à recevoir de quelqu'un. C'est que Dieu m'a mis dans le cœur là, je le dirai, oh ah. Et puis ça n'ira nulle part. Voilà. C'est vous qui nous avez appris ça. C'est que vous nous avez appris là. Nous on est quelqu'un même. On est devenu accro dedans. Donc matin, midi, on se lève, on vous allume. Et puis on avance. Donc vos leçons de morale à la bas de con là, on n'a pas besoin de recevoir ça. C'est moi qui dis ça. Et puis ça n'ira nulle part. Bande de voyous, des délinquants, des petits brigands, des assassins, des criminels, qu'on appelle un parti qui est Pépé Adibeseri qui prend Nobel. Voilà, c'est que vous nous avez appris là, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, mon troisième sujet, Pépé Adibé. Pépé Adibeseri qui prend Nobel. J'ai dit, c'est vous qui êtes partis. Hey. Oui, d'après Ouattara dit, il y a paix dans ce pays-là. Il y a la paix en Côte d'Ivoire là. Le président Ouattara dit, lui il a pris un petit groupuscule de personnes qui sont en train de gouverner, prendre l'argent des Ivoiriens. Et puis les Ivoiriens ont faim là. Le président Ouattara dit, oui, lui, il a organisé prix de paix là. Pépé a dit, vous êtes parti là-bas.
Adigbe, où le président Ouattara dit, il y a prix de paix là, hein? Il y a un prix pour la paix. Parce que lorsque le président Koudou Gbagbo est quitté en prison, on l'avait vu à Yamoussoukro. Vous n'êtes pas traite comme ça. Le président Koudou Gbagbo, il est quitté à Bruxelles ici avec sa doucinée Nadi Baba, la veuve, au visage noir de veuve là. Quand ils se sont rendus à Yamoussoukro, la main dans la main de Ouattara. Là, la Koudou Gbagbo n'est pas traite. Comme ils ont vu maintenant que les gens ont commencé à parler de ça, il a dit, ce qui s'est passé à l'hôtel, voilà. Vous étiez là-bas? On va écouter ici. Quand c'est vous, on n'a qu'à applaudir. Quand on vous a vu là-bas, vous avez fermé vos clapets. Des rats. Un parti qui détruit tout ce qui est sur leur passage. Vous n'êtes pas un parti de valeur. Vous utilisez le nom de Koudou Gbagbo pour vous faire de la visibilité. Vous n'êtes rien. Nadiali Bamba est une merde qui est en train de détruire tout ce qui est sur son passage. C'est moi qui dis ça. C'est que vous nous avez appris là, on n'a même pas encore commencé. Vous dites on n'a qu'à laisser. On laisse quoi? Aïe, pourquoi? Ce matin, on va parler un peu du PPACI. C'est vrai que ça va faire fâcher, d'autres ne vont pas aimer, mais c'est comme ça. J'ai dit, la cérémonie du prix de Oufou Boigny pour la recherche de la paix. Vous êtes allé voir là-bas. Écoutez. Vous êtes tout en accord avec Ouattara. Attendez. La cérémonie là, prise de paix de Félix Houphouët-Boigny là. J'ai un jeune frère qui demande, qui pose la question à Pépé Adigbesséry qui prend Nobel. Vous êtes allé chercher quoi là-bas? Parce que on a vu, Gbagbo était parti à Yamoussoukro avec Nadi Bamba, la veuve noire. Main dans la main avec Ouattara, là, il n'y avait pas de problème. Maintenant, la cérémonie qui s'est passée à Bigala, on vous pose la question, vous les gens de PPACI, vous êtes allés chercher quoi là-bas? Mon frère, il faut parler. On va parler un peu du PPACI. C'est vrai que ça va faire fâcher, d'autres ne vont pas aimer, mais c'est comme ça. J'ai dit, la cérémonie du prix de Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Vous êtes allés voir là-bas. Genre, vous êtes tout en accord avec Ouattara. Vous savez quel signe ça envoie? Est-ce que vous avez vu comment Ouattara a parlé de ça? Vous êtes trop à l'aise, quoi. Dans l'opposition, il n'y a pas de problème. Ou bien vous êtes plus légitime que le PDCI pour être à cette cérémonie-là. C'est dans quoi vous êtes même? C'est quelle opposition là, dans laquelle vous êtes là? Imaginez que c'était Blé Goudé qui avait fait ça. C'est pour ça qu'il me suis levé matin. Si c'était le chacal qui avait fait ça, on allait voir les panels qui allaient pleuvoir. Vous voilà là-bas comme ça, les varas qui sont... les varas là-bas, on dirait des rats. C'est vous là qui faites la leçon à qui? Oh, honte à vous. Oh, honte à Pépé Adigbesséry qui prennent Norbert. Oh, honte à vous. Oh, honte à ceux-là même qui ont déposé le président Koudou Gbagbo dans talier de piment. Oh, honte à vous. Le président Koudou Gbagbo s'est entouré des merdiers, des gens sans dignité. Il s'est entouré des traites notoires. À la tête est Nadiali Bamba, cette gangrène, une vermine. Oh, honte à vous. Oh, honte à ce parti-là qui utilise le nom de Koudou Gbagbo pour se donner un nom. Oh, honte à vous. Vous ne venez plus. Le PDCI vous demande ici. Vous êtes allé chercher quoi là-bas? Ouattara que vous insultez. Ouattara que vous dites que ce n'est pas un démocrate. Ouattara que vous dites que c'est un assassin. Vous partez chercher quoi là-bas? Oh, honte à vous.
Vous qui dites que le PPACI est un parti de valeur là. Oh, honte à vous. Vous qui n'êtes pas des traites là. Oh, honte à vous. Bande de plaisantins qui ont pris le président Koudourouan Gbagbo, qui l'ont déposé dans ta ligne de piment. Vous voilà là-bas, on dirait de petits rats. Oh, honte à vous. Il a dit quoi? Hein? C'est un traître. Il a trahi. Il a fait ceci, il a fait cela. Regardez vous-même vos positions. Regardez vous-même. Si c'était Charles Blé Goudé, si c'était l'enfant de Niapo, si c'était Zadig Bapé Grégoire, le désigné ivoire, poteau électrique là, si c'était lui, vous voilà là-bas. C'est vous là qui faites la leçon à qui là? Vous pensez que le président Charles Blé Goudé a besoin de recevoir des leçons de votre part? Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous êtes une gangrène. Un parti qui est pourri, des pourritures. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes personne. À la tête, Nadi a dit, papa, cette pourriture-là, le serpent, le grand dragon à cette tête-là, la voilà là-bas. Oh, honte à vous. Vous faites la leçon à qui? Vous, quand vous vous comportez comme ça, là, vous n'êtes pas des traites. Le PDCI est en train de vous demander. Vous êtes plus légitime que le PDCI. Le PDCI a refusé d'aller là-bas. Vous voilà là-bas. C'est vous là qui faites le sale boulot pour Ouattara. C'est vous là qui empêchez l'opposition, la Cap Côte d'Ivoire, d'avancer. Bande de voyous, bande de délinquants, bande de brigands. Vous n'êtes dans rien. Oh, honte à vous. Avec votre première dame virtuelle. Oh, honte à vous. Parce qu'on vous a oublié. En 2000, vous vous souvenez de 2000, vous êtes arrangé avec Guéry pour aller aux élections. Vous pouvez nous narguer après, non? Ils sont, le jeune PDCI est en train de parler ici. Il dit c'est toujours le même marmaille là. Vous voulez utiliser. Famille, ils sont, le jeune là, il est en train de nous dire, le PP a dit que c'est qui préfère se mettre avec Ouattara. Ils sont en train de travailler en bas. C'est vous là qui critiquez le président Charles Blé Goudé en tant qu'un traître. Oh, honte à vous. Bande de mécréants. Oh, honte à vous. Bande de voyous, les délinquants, les petits brigands. Vous n'avez même pas de communicants. Vous êtes obligés de courir derrière les soroïstes là pour qu'on puisse faire la bonne communication. Oh, honte à vous. Bande de voyous, les soroïstes là, ils sont toujours avec leur papa. Les soroïstes là, ils sont avec Ouattara. Oh, honte à vous. Ils ne vont pas laisser leur papa pour aller légitimer Gbagbo Laurent. Vous n'êtes dans rien. Oh, honte à vous. C'est vous là qui demandez le président de société de Blé Goudé. Oui, le président de... Et à moi, ce petit... Quand il finit avec la cape là, toi mon petit papa là, toi mon petit papa là, quand il finit avec la cape là, comme tu veux me détourner, attends, mon petit papa, attends, petit papa, mon petit papa, attends, tu as vu, ta Marie-Jeanne Cabri là, elle s'importe ça, ta Marie-Jeanne Cabri là, elle s'importe ça. Elle connaît le prix de ça. Hein? Mon petit papa, oui, où est Jordan? Toi qui me traites d'illettré là. Il est fini. Il t'a allumé quoi. Tu vas apprécier. Comment? Tu vas pas finir. Oh, tu as enlevé ma vidéo. Ça, c'est ma... Là, ce n'est pas en train de bailler. Je n'ai pas fini avec la vidéo. Vas-y, mon frère. Mon frère de PDCI. Faut parler. Bonjour tout le monde. Ce matin, vous connaissez l'instrument politique de Feu Boigny? Son instrument politique, vous le connaissez? C'est le PDCI. Et qui mieux que Thiam, qui est le président du PDCI, non seulement qui est le président du PDCI, mais est le petit neveu d'Ofeu Boigny, c'est-à-dire le sang d'Ofeu Boigny à lui. Il n'a pas parti là, on ne veut aucun représentant du parti là-bas. Et vous partez vous asseoir gardement, car Ouattara vous acclame. Hey! Hey!
Attendez, je vais te le montrer. Attendez, je vais te le montrer. On dit vous êtes allé vous asseoir quand il y a Thomas. Et puis, président, on dit le président Ouattara les a cramés. Pépé a payé. Mon frère, il faut parler. C'est vous là. C'est pour vous qu'on ne va pas dormir. Il est très terre. Mais vous êtes allé chez quoi là-bas? Mon frère de PTCI, attendez, Cap Côte d'Ivoire. Voilà. C'est de ça que nous on parle. Vous avez vu le logo de Cap Côte d'Ivoire? C'est les dignes fils. La dignité, une fierté totale. C'est lui qui est en train de vous coumer. Il dit si c'était bleu goûté, les panels allaient pleuvoir. Mais vous qui êtes honnête, vous qui n'êtes pas traite, je viens avec une vidéo d'un grand frère qui était Gbagbo hier, qui a battu la campagne de Gbagbo. Il vient avec sa vidéo. Je vous parler. Le grand frère a dit, dans Pépé a dit que c'est lui qui prend Nobel là. Il n'y a que le RATP seulement qui sont dedans. Hey. Il a mis vos culs dehors seulement. Oh. C'est pas Yaya. Charles Bleu Goudé n'est pas vos camarades. Le président Koudou Gbagbo, il a formé le président Charles Bleu Goudé. Notre chacal là, il est prêt. C'est pour ça, quand vous pensez là, dans votre tête là, le président Charles Bleu Goudé va venir prendre vos places. Non! Lui-même, il a fabriqué la place qu'il mérite présentement. Le président Charles Bleu Goudé a fabriqué ça. Il ne veut pas prendre l'héritage de quelqu'un, mais vous êtes des plaisantins à vos vieux âges là. C'est vous qui courez encore dans le jupon de Koudou Gbagbo. Sans Gbagbo, vous n'avez même pas de nom. Voilà un connaît Katina qui se... Tout ça là, c'est codé. Vous pouvez critiquer Ouattara comme ça, et puis vous partez vous asseoir là-bas. Vous dites que Ouattara, il n'est pas bien. Ouattara n'est pas un démocrate, mais qu'est-ce que vous partez foutre là-bas? Blé Goudé qui est traite là, on avait voulu que ça soit le coach qui prenne même le contrôle de cette salle-là. Mais le président Ouattara était obligé de vous acclamer. Il a dit, pour dire aux communautés internationales que vous n'êtes rien. Vous êtes dans la plaisanterie. Vous avez gâté le combat de Koudou Gbagbo, que les bandes, il a dit, je ne sais pas comment il vous appeler. J'arrive, hein. On joue la musique un peu. Faut jouer, j'arrive.
ouvrez. Quand vous voyez la team Charlie, les femmes, ça veut dire que elles sont devenues des politologues à cause de cette politique nauséabonde que le PPACI fait là. Les femmes de la team Charlie sont devenues des politologues aujourd'hui. On est loin comme ça, vous voilà là-bas, on est en train de vous regarder là-bas comme ça, on dirait des petits rats qu'ils ont dédié, ils ont versé, ou bien qui sont sortis dans leur trou tout mouillé. Vous tremblez comme ça devant le président Ouattara. C'est vous là? Vous parlez à qui là? Quand vous regardez le président Charles Blé Goudé, c'est votre camarade. Quand vous regardez le Chaka là, c'est votre camarade. Lorsque vous voyez quelqu'un de RDP avec le président Charles Blé Goudé, c'est vous qui allez remplir des lots de panels. Mais vous là, là-bas là, où le président Ouattara, d'après lui-même, il dit que nous sommes le pays là en paix là. Vous, le peuple a dit, vous qui êtes dans la paix, vous là même là, qui n'êtes pas des traîtres là, vous êtes allé faire quoi là-bas? Ça fait 2 fois, hein. La première fois, c'est votre leader même, Nadi, a attrapé la mère de notre icône là. Le dinosaure politique, le président Koutourouan Gbagbo. Gougouma Gou. Où dit maman, Nadi le traînait comme ça. Aujourd'hui là, comme Nadi sait que tout le monde entier regarde, pourquoi elle puisse humilier le président Koutourouan Gbagbo? Pour qu'on puisse traiter le président Koutourouan Gbagbo tant qu'on puisse, il a dit la communauté internationale va dire que le président Koutourouan Gbagbo là, il est avec Ouattara, le président Koutourouan Gbagbo n'est pas un opposant. Du moment que toutes les manifestations de RADPC où vous rendez là-bas là, vous êtes opposant où? C'est vous là qui venez dire aux gens, oui, il est traité, nous on s'en gaba. Nous on vous pisse dessus. Vos petits malfrats qui sont sur la toile là, on a ouvert leur gueule là, comme ça on fait nos caca dedans, et puis ça descend, et puis ça avale. On n'a plus de leçons à recevoir. C'est vous là qui traitez le président Charles Blé Goudé de traite, mais les plus gros traites. C'est lui-même qui a trahi le peuple de Côte d'Ivoire, c'est Koutourouan Gbagbo d'abord en premier. Maintenant les oiseaux des ignares qui se disent politiciens, qui sont autour de Koutourouan Gbagbo, les voilà là-bas, voilà les traites. C'est ceux-là qui ont signé un deal avec Ouattara pour que ces personnes-là puissent rentrer en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont vendu le FPI. C'est vous là qui faites la leçon de morale à qui? Vous êtes meilleur? Mon frère, il faut parler. Mon frère Laurent Gbagbo a envoyé une représentation. Ça suffit ce que vous faites là? Mon frère Laurent Gbagbo peut envoyer une représentation. Il peut le faire. Mais quand il y a eu, en août dernier là, où Ouattara vous a invité là, pour notre quoi là même là, où on a reçu notre liberté là, je ne sais pas comment on appelle ça, hein, je suis une illettrée, hein, écrivez ça. Quand Ouattara a invité Koutourouan Gbagbo, il dit il ne vient pas. En ce moment, le président Bédi était encore en vie, mais ils ne sont pas venus. Pourquoi vous n'êtes pas parti là-bas? Pourquoi là? Pourquoi vous n'êtes pas parti là-bas? Mais c'est remise de prix, de paix, de Félix Oufou et Boye là. C'est là le président Koutourouan Gbagbo peut envoyer une délégation. Ce n'est pas le président Koutourouan Gbagbo. C'est cette femme mafia là. Cette femme mafia qu'on appelle Nadia Ali Bamba et son visage de veuve là, c'est elle qui est en train de salir le nom de Koutourouan Gbagbo. C'est elle qui est en train de répéter le président Koutourouan Gbagbo. C'est elle qui est en train de le déposer dans talier de piment. C'est Nadia Bamba qui est la vraie présidente de PPA, c'est qui prend nos paix. Bande de voyous, bande de plaisantins. Depuis hier, la toile est calme là. Vous savez ce qu'il faut. Depuis hier, vous n'ouvrez pas vos gueules là. Vos clapets que vous appelez bouche là, vous avez honte au lèvres. Voilà là-bas, la honte est remplie dans vos camps. Vous pensez que nous on est là pour recevoir des petites leçons là? Bande de voyous, des petits délinquants, des brigands. Comment on peut... Moi je suis parti à l'école d'injures et puis on me dit arrêtez les injures. Je n'arrête rien. Je n'arrête rien. Je vous insultais. Vous, ces petits mécréants, ces merdiers là, ces déchus, ces rejetés là, tout total. Vous qui êtes remplis sur la toile là, je vous insultais. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de quelqu'un. Je dis, moi, les personnalités là, je n'irai pas descendre leurs culottes.
Moi, les personnalités là, non leaders politiques là, moi, Félix, je ne vais pas placer ma caméra et puis je descends la culotte de Koudourou Gbagbo, je ne le ferai pas. Voilà pourquoi vous n'avez pas de vases sur moi. Moi, je fais ma politique avec ma petite tête de moineau là. Ma petite tête de illettré là. Vous n'allez pas me montrer une vidéo sur la toile ici où je suis rentré dans la culotte de Gbagbo Laurent. Il n'y en a pas. Bande de mécréants, des petits zozos va. C'est vous-même que j'insulte. Vous ne voulez pas que je vous insulte. C'est vous que je vais insulter. Vous n'êtes rien. Vous êtes une merde. Je vous pisse dans la bouche. Je vous chie dans la bouche et puis vous avalez mon caca. Vous êtes qui? Vous n'êtes rien. Et à moi, c'est sauvage là. Vous faites votre leçon là à qui? C'est que vous nous avez appris. 3 ans et demi là. C'est ça. Moi, je suis encore dedans. Je ne changerai pas. Ce n'est pas moi qui va venir parler du projet de société de Charles Blé Goudé. C'est que vous m'avez appris sur la toile là. C'est qui m'a forcé à devenir cyberactiviste. C'est dans ce domaine-là que Félix, je reste. Je ne changerai pas. Je vais vous allumer ces petits microbes que Nadia dit. Cette vermine de Nadia dit. Cette femme mafia là. C'est elle que je vais allumer. Voilà. Il n'y a pas de projet. Blé Goudé, il a des vrais communicants. Donc, le jour il va parler, le jour Ouattara va mettre son nom sur la liste électorale, le jour les 20 ans vont sauter, le jour mon président va avoir son récépissé, vous allez voir, il parlera de son projet, mais quelqu'un qui est attaché, ses mains sont liées. On ne sait même pas s'il sera candidat, le voilà là-bas, voilà mon projet. Et puis les voleurs, les gens, les grands voleurs, les gangsters, des brouteurs qui entourent le président Koudourou Gbagbo, qui prend la carapace, le nom de Koudourou Gbagbo pour se faire un nom là. Ils vont voler le projet de mon président, c'est de ça qu'il parle. C'est moi qui parle. Et puis ils vont me dire, vous insultez. De vous et moi, on peut parler d'injure. Vous pouvez parler d'injure avec moi. Moi, je ne suis pas comme vous. Hein. Moi, je fais ma communication, je la fais avec ma petite tête là. Ma petite tête qui est tête de poisson là, où il n'y a pas, où je ne sais pas lire et écrire là. Mais quand je fais ma politique là, je sais comment je parle. Vous qui insultez mon président, je vous insulte. Vous ne voulez pas que je vous insulte, c'est vous que je vais insulter. Parce que ce que vous attribuez à Charles Blé Goudé, ce n'est pas Gbagbo qui vous envoie. Ce que je peux attribuer à Koudourou Gbagbo, vous dites que le président Charles Blé Goudé est un plaisantin. Vous dites que le président Charles Blé Goudé est un voyou. Vous dites que le président Charles Blé Goudé, il est un traître. J'ai dit le plus gros traître. Celui qui a trahi le peuple de Côte d'Ivoire, c'est Koudourou Gbagbo. Le plus gros plaisantin, et puis on est dans cette plaisanterie là, c'est Gbagbo Laurent. Le plus grand voyou même là, c'est Koudourou Gbagbo. Parce que si Blé Goudé est un plaisantin, c'est Gbagbo qui lui a appris ça. Si le président Charles Blé Goudé là, il est voyou là, c'est que c'est ce que Gbagbo lui a légué. Si le président Charles Blé Goudé est un traître là, ça veut dire que Gbagbo a appris le traité à Charles Blé Goudé. Donc voilà ce que je vous retourne. Et puis vous dites, elle insulte Gbagbo. Non, je n'insulte pas. C'est que vous avez ramené là. Parce que le président Charles Blé Goudé se réclame en tant que le fils de Koudourou Gbagbo. Donc si vous le traitez de traite, ça veut dire que c'est son père qui lui a légué ça. Ça n'ira nulle part. Mais si vous descendez sa culotte, je dis ce combat-là, je ne le mène pas avec vous. Ou on déshabille les personnalités, je ne veux pas mettre ma bouche dedans. Je ne veux pas, de la manière vous regardez le président Charles Blé Goudé et regarde comment il a ses dents, je ne ferai pas ça pour le président Koudourou Gbagbo. C'est vous qui regardez tous les défauts, c'est vous qui connaissez les défauts de Charles Blé Goudé. Moi, Félix, je ne vois pas de défauts sur le président Koudourou Gbagbo. Donc je ne mettrai pas ma caméra, regardez Koudourou Gbagbo, regardez, je ne ferai pas ça. Cette politique-là, je ne la fais pas. Mais vous qui insultez le président Charles Blé Goudé, vous, ces cyberactivistes-là, vous, ces malfrats, ces gogols, les imbéciles, des gros cons de votre race-là, si vous insultez mon président, c'est à vous que je m'apprends. Hein? Je vous insulte. C'est ça que vous appelez, elle insulte, je vais insulter. Ce que vous m'avez appris là, c'est ce que je suis en train de faire. Une illettrée qui n'est pas partie à l'école. Moi, j'allume ma caméra. Je vois qu'on insulte mon leader. On insulte mon leader. Je me branche là. Matin, j'écoute. Je dis, c'est comme ça on fait la politique. Donc pour ne pas manquer du respect au père de mon leader, c'est vous les mécréants.
les individus mal intentionnés, vous qui n'avez pas reçu d'éducation vis-à-vis de vos parents, c'est à vous que je retourne les injures. C'était ce qu'on parlait. C'est ça que vous dites que j'incite. En tout cas, si c'est ça que je dis, là, je suis en train de vous inciter. Mon frère, vas-y. Où tu es parti? Voilà. Mais nous, on va vous dire ça. Ouais, bonjour tout le monde. Ce matin, on va parler un peu de... Ouais, bonjour tout le monde. Attends. Voilà. Quand Babo envoie une représentante électorale, nous allons pouvoir voter. J'espère. Parce que s'il n'a pas fait là, nous allons nous parler ici. C'est quoi ça? Regardez comment Ouattara, vous n'avez pas remarqué, mais Ouattara était gêné hier. Il était gêné. Je ne peux pas parler. Il était gêné. Il dit, regardez là-bas, regardez là-bas. On dirait pour mouiller. On dirait qu'ils ont versé de l'eau sur les compatriotes, les suiveurs, ceux qui prennent le nom de Koudourou Gbagbo pour se donner un nom. Regardez là-bas. Ça tremble comme ça, on dirait c'est de l'eau glacée. C'est vous là. C'est vous qui envoyez les petits tétins là. Des petits sauvages, des mécréants. C'est ceux-là que vous envoyez de venir parler à Charles Bleu. Et puis moi, faut pas, je vais leur retourner, leur dire. C'est ça là. Toi, mon papa, toi, tu veux parler d'injure avec moi quand tu me regardes là. Moi, je n'ai pas de va. Parce que moi, je n'ai pas descendu la culotte de Koudourou Gbagbo. Mais toi, Marie-Jeanne Cabri qui a pris billet d'avion, qui est venue jusqu'à Châteauroux, qui dit, insulte-moi. Femme, ta camarade de femme, tu dis que tu es fâché, tu prends ton billet, tu viens. Et puis tu lui demandes à elle, quand t'insultes, mon chéri, il y a eu un niveau dragueur. Un joli ouais comme ça, oh, mon chéri est trop beau. Il est en train de m'appeler, chéri, va t'appeler, aïe. On peut draguer quelqu'un comme ça. Il a dit, quand il faut suivre votre blé, vous êtes un joli garçon qui te drague. Moi, oui, c'est bientôt là, vous allez me voir. C'est très amoureux. Ouf. On dirait que c'est l'amour là même qui a en train de me demander comme ça. Il dit, mon chéri est tellement beau. Ouh, mon papa, lui, le regarde. À côté de mon chéri, là, toi, tu es caca, hein? Aïe, il y a eu un vrai dragueur, un jeune, ouais, gaillard comme ça, en forme. Il a dit, hé, ça, c'est versé là-bas comme ça. Mon chéri, là, il est trop beau. Oui, ouais, tu es arrivé. Mon papa, il s'est dit, mais si Ferry n'était pas ma fille, là, quoi. Il est là comme ça, et puis quand il me voit de loin, quand il fait des panels, le voilà là-bas, il devient un petit rat, il se cache en bas de mes parents. Tellement qu'il est amoureux de moi. On peut être amoureux de sa propre fille comme ça. Mon papa, toi, quand je vais finir avec Cap Côte d'Ivoire, il ne faut pas rigoler. Quand je finis avec Cap Côte d'Ivoire, mais les intellectuels, les politologues, les femmes politologues qui sont dans la team là, elles me disent qu'elles arrivent vers toi. Je demande pardon. Moi là, elles sont là, elles peuvent écrire. Quel que soit ce que toi tu fais là, voilà Dieu et la terre. Je leur dis pardonner, c'est mon petit papa. Tu fais tes petits simagrées là, mais je t'aime. Tu es mon papa. Parce que c'est toi qui m'as mise au monde. C'est à cause de toi. C'est toi-même qui ne m'as pas mise à l'école. Donc quand toi-même tu prends ta caméra et puis tu me traites de vilaine, illettrée, son nom lourd là, mais tu n'as pas honte. C'est quelqu'un d'autre qui doit me traiter d'illettrée. Puis toi tu as dit c'est ma fille. Mais toi-même tu viens vendre ta fille. Voilà comment vous êtes en train de vendre le président Koudourou Gbagbo. Mais nous là, on dit on ne va pas vous livrer Charles Bleu Goudé. C'est ce que je vous dis. On ne vous lâchera pas de piétiner l'enfant de Niapo. C'est ce que je suis en train de vous dire. Quel que soit ce que vous êtes, vous vous levez sur le président Charles Bleu Goudé, la team Charlie va se lever. Charles Bleu Goudé n'est pas chausse-pied de quelqu'un, il n'est pas mouton de sacrifice. C'est vous qui êtes des cabris. Allez-y, Ouattara est assis. Vous voilà. Le PDCI est en train de vous répondre. Le PDCI dit que vous êtes des plaisanteurs notoires caractérisés. Le PDCI dit que vous n'êtes pas un parti de l'opposition. Vous faites le sale boulot pour Ouattara. Vous voulez maintenir le président Ouattara au pouvoir. Vous parlez à qui? Mon papa Willoué Jordan, quand tu me regardes là, malgré que ta fille même tu ne l'as pas mise à l'école, la mère, je me mets devant un monde. Ça veut dire que je suis en train de faire une vidéo. Il y a des gens qui ne veulent pas se présenter, qui sont en bas de cette vidéo, qui sont en train de m'écouter. Mais ta fille est en train de parler devant ce monde là. Tu sais pas une fierté pour toi?
Mais c'est toi, mon père, qui as sorti. Tu as me dit, je suis vilaine. Tu as me dit, je suis lettrée. Mon nom est lourd. Mais ce nom qui est lourd, là, c'est ta soeur, là, qui allait se marier à ici, là-bas. Puis elle m'a donné le nom qui est lourd, là. Et j'en suis fière. Mais quel nom même qui est lourd? Mon papa, Jordan, on dit le parti politique, là, Gbagbo Laurent, où tu es rentré dans sa culotte. Et tu as enlevé la culotte de Koudouron Gbagbo. Et puis tu as fait drapeau avec, là. Ça a accroché en haut de tout refaire aujourd'hui, là. On dit, c'est son parti politique qui prend le nom de Gbagbo pour se cacher, là. Ils disent qu'ils sont là à produire Ouattara. Le président Ouattara a félicité le PP a dit, le président Ouattara dit, il remercie le président Koudouron Gbagbo qui a envoyé une délégation. Vous n'êtes pas traite. On parle de ça. C'est ce que je vous ai dit. Mon papa Willow Jordan, vers qui? Toi, tu as dit quoi? Ta pépé, je suis sorti. Toi, tu veux me détourner de mon projet et de mon combat. Moi, je te parle de Cap Côte d'Ivoire. Je te parle de nos dinosaures. La femme politique, Maman Simone et Yves Gbagbo, le dinosaure. Charles Blé Goudé, l'étoile que Dieu a déposée sur la terre ivoirienne. Tu dis c'est moi qui fais les éloges. C'est moi qui vends Blé Goudé. Oui, il faut vendre ton leader. Pourquoi vous ne vendez pas Gbagbo Laurent? Nos leaders là, on doit vendre nos leaders. On est là pour vendre nos leaders. Le temps que nous, la team Charlie, on prend et puis on fait les atalakou là, ça motive des gens. Le COJEP B, le COJEP là, vous allez voir le 31. Vous allez voir les éloges que j'ai fait là. Et puis je le vends là. Comme aubergine là. C'est pour ça, ça rentre. Il y a des gens qui m'appellent. Quand tu parles de Charles Blé Goudé, avant je n'aimais pas Charles Blé Goudé. Mais au fur et à mesure que vous faites, vous la team Charlie, quand vous parlez de Charles Blé Goudé là, nous tous là, on a commencé à aimer ce monsieur là. On vous le dit. Le fait que vous l'insultez, vous rentrez dans son intimité là. Il y a des enfants, des gamins, de 25 ans, de 18 ans, qui sont en train de prendre leur carte. Ils disent que le fait que le président Charles Blé Goudé a insulté là, la curiosité les pousse à aller s'adhérer dans son parti. Mon bébé, oui, j'ai parlé de toi tout à l'heure, mon chéri. Merci d'être connecté. Gbalou na Gbalou, il est là. Voilà. Après, quand je finis le live, je t'appelle mon bébé. Nous allons parler de notre marche de Paris. Mais je commençais par ça. Voilà. Donc, on va parler et puis je vais rendre compte à la team Charlie et puis on va essayer de communiquer dessus. D'accord? Donc, après mon live, là, je t'appelle. Donc, voilà. Mon papa Willow Jordan. Toi, tu dis, où ils ont placardé ta soeur qui m'a mise au monde. Tu dis que c'est là-bas, là. J'ai qu'à amener ma bouche là-bas. Il a dit non, mon papa. Avant, là, j'étais en train de débuter. Peut-être un jour, là, si tu as attendu Merconori dans ma bouche, ça veut dire qu'ils ont insulté mon papa et mon président. J'ai dit que oui, j'ai dit Mercon un jour, sur une vidéo comme ça. C'est un grand frère qui vit à chose. Il s'appelle Demozognon, où il a insulté la maman du président Charles Blé Goudé. Ce jour-là, c'était la première. Mais quand je finis de répéter ce que Demozognon a dit, hey, mon grand frère André m'a appelé. Mon grand frère m'appelle, oh, je suis en direct. D'accord? Donc, quand j'ai répété là, ça m'a fait mal. Je suis pas. Moi, j'aime pas. Mercon là, je n'aime pas dire ça. Parce que moi-même, je suis une femme. Mais ils ont insulté ta propre soeur. Et puis tu dis, oui, les gens, ils ont eu leur calme. C'est ça, il dit, non, mon papa, toi, tu ne vas pas me détourner. Nous, on a un combat. Nous, on dit qu'on a un grand meeting le 31 mai. Donc, quelqu'un qui placard de ma mère, mais c'est ta soeur qu'ils sont en train d'insulter. Mais si tu prends ça pour rigoler, mais ça n'engage que toi. Mais moi, Félix, tu ne vas pas m'inciter à déposer ma caméra et puis rentrer dans les merconneries. Parce que je n'ai pas de casserole, mais vous, qui dites que vous n'insultez pas, nous on n'insulte pas, mais vous, ça vous suit les var. C'est ce que je t'ai dit. Te voilà là-bas, ça a perturbé ton sommeil, tu es venu sautiller comme ça sur ma vidéo. Tu écoutes, c'est que les conseils que je t'ai donnés là, c'est rentré, c'est parce que tu as compris. Et puis, toi, tu vas me parler de Marie-Jeanne Cabri. Toi, tu me parles de Marie-Jeanne Cabri. Tu me dis que Marie-Jeanne Cabri, là, à cause de ce qu'elle a dit, si Ouattara, elle ne va pas encore, tu parles à qui, là? Marie-Jeanne Cabri, elle était la première partie en Côte d'Ivoire. Moi, c'est en 2023, là.
Quand mon président est rentré, à 2022, là, mon président est rentré, donc je vous ai montré que lui, quand il défend là, lui, il est rentré, moi, je suis parti. Mais vous dites que vous défendez Babou Laurent, il est en Côte d'Ivoire, et puis vous dites que vous êtes en exil. Vous êtes en exil par rapport à quoi? Qui vous attend? Babou Laurent est rentré, il n'y a plus d'exil. L'homme pour qui tout le monde s'est retrouvé en exil là. Lui, il a assis en Côte d'Ivoire là-bas avec Nadia et son visage de veuve là. Elle est là-bas, rentrée. Tu dis que toi, tu as mené combat pour ça là. Tu ne peux pas parler. Non, papa. Faut dire aux gens que tu n'as pas papier. Tu n'as pas bogo. À Londres là, où tu allais te cacher là, tu n'as pas bogo. Moi, j'ai bogo, c'est pour ça que je suis parti. Et pour te dire que mon leader là, quand il est rentré là, ça veut dire qu'il n'y a plus de... Ouattara ne va pas me mettre en prison. Si je l'avais insulté là, il ne va pas me mettre en prison. Mon leader est rentré. Mon leader est en train de faire les tournées pour la paix. Donc j'ai le droit. Je critique le président Ouattara, mais je ne rentre pas dans sa culotte. Donc je suis partie en Côte d'Ivoire. Sinon Marie-Jeanne Cabri là, elle était la première à partir en Côte d'Ivoire. Elle allait 2 fois. Elle est partie 2 fois à Abidjan. La fille de ma mère, Mataba, Marie-Jeanne Cabri, elle est partie 2 fois. La première fois qu'elle est partie là, elle est partie sur la tombe de Mayiliba. La deuxième fois là, elle est partie pour MGC. Donc de quoi on me parle? Toi tu me parles de quoi? Toi tu me parles de quoi? Pour dire qu'à cause de ce qu'on a dit sur Ouattara là, moi Marie-Jeanne Marie-Jeanne t'a laissé et puis elle est partie en Côte d'Ivoire. Donc tu me racontes rien. Moi mon chacal, mon désigné ivoire, le Mbappé de la politique ivoirienne, il est en Côte d'Ivoire. Il est en train de faire une tournée pour la paix. Donc, je suis son cyberactiviste. Je ne demande pas au président et à l'armée de Côte d'Ivoire, allez-y attaquer Ouattara ou bien tirer une balle dans la tête de Ouattara. Je n'ai jamais dit ça dans une vidéo. Donc, pour critiquer là, pourquoi Ouattara va me mettre en prison? Et quand je suis parti là, j'étais sur le terrain et puis je critiquais. Nous sommes en démocratie. La démocratie, là, on nous a montré le président Ouattara en tant qu'un démocrate. Donc, si je vais dans mon pays, là, et que je constate des trucs, là, c'est normal. Quand ils ont annulé la fête de mon président, là, j'ai déployé ma caméra, j'ai critiqué le pouvoir de Ouattara, je ne l'ai pas insulté. Mais vous, Marie-Jeanne Cabri dit, l'armée de Côte d'Ivoire n'a qu'à tirer une balle dans la tête de Ouattara. C'est pour ça que, sinon, la vidéo, là, mon grand frère l'a dit, shérif. Mon grand frère Ladi Chérif là, lui il avait la vidéo. À cause de moi qui suis sa petite soeur là. Ladi Chérif là, c'est pas parce qu'il aime son leader. Lui il arrange beaucoup de cyberactivistes. Hein. Ceux même qui se cachent, qui vont en Côte d'Ivoire, Ladi Chérif les arrange. Mais quand tu aimes ton leader et puis on le traîne dans la boue là, toutes vos vidéos de saloperies là, il pourrait découvrir ça. Mais quand Marie-Jeanne Cabri est partie en Côte d'Ivoire là, à 2021 là, Ladi Chérif avait la vidéo là. Il dit, ma petite soeur, on ne rend pas le mal par le mal. Si j'étais une mauvaise personne, j'allais déposer la vidéo de Marie-Jeanne Cabri là, sur la toile ici. Mais je ne l'ai pas fait, ma petite soeur. Est-ce que Ladi avait publié la vidéo? C'est en 2020. C'est en 2020 que Marie-Jeanne Cabri a demandé qu'on mette une balle dans la tête de Ouattara. Mais elle est partie en Côte d'Ivoire. Est-ce que Ladi Chérif a publié la vidéo? Non, il n'a pas fait parce que moi je suis sa petite soeur. D'accord? Elle est partie en Côte d'Ivoire, elle s'est cachée. Mais après, elle-même s'est montrée sur la tombe. C'est là qu'elle nous a dit qu'il y a un gars de PPACI là, comment il s'appelle là même là? Et il est grand comme ça là, qui est son copain. Que le gars là, elle là, ils ont mougou et puis elle est revenue. Hein? Et puis elle est venue dire ça. Moi-même, elle est rentrée dans mon téléphone. Pour me dire qu'elle est mougou avec le gars là, que c'est son copain. D'accord? Donc Marie-Jeanne Cabri est partie en Côte d'Ivoire 2 fois. Donc tu me parles de quoi? Blaise Las. Marie-Jeanne Cabri, quand elle est quittée en Côte d'Ivoire, elle est rentrée dans mon portable que Blaise Las, c'est son copain qui a mougou avec lui. Quand elle est partie en Côte d'Ivoire, elle était avec Blaise Las. Elle m'a raconté tout ses petits simagrées qu'elle a fait en Côte d'Ivoire là-bas. Elle m'a raconté ça. Elle est repartie encore pour MGC. Mon grand frère Ladi Chérif n'a pas publié la vidéo là. C'est parce que quand vous êtes sortis avec vos conneries là, c'est comme ça que Ladi Chérif a fait sortir la vidéo. Et quand Ladi Chérif voulait faire sortir la vidéo, il a fait une vidéo pour dire que
Marie-Jeanne, si moi je voulais te créer des problèmes là, je t'ai laissé, tu es parti en Côte d'Ivoire, mais ce que tu as dit là, je pourrais mettre ça sur la toile. Mais je ne l'ai pas fait parce que je suis humain. D'accord? Donc quand tu me dis que oui, quand tu es parti en Côte d'Ivoire, moi je suis parti en 2023. Je suis parti en 2023. Moi, j'ai pensé que vous et moi, là, on était dans un même combat. Mais quand vous avez tourné votre combat, que c'est mon président qui est devenu votre combat, j'ai déposé le président Ouattara. J'ai déposé le président Ouattara par terre ici. J'ai dit, mon président, pardon. Ce que j'ai dit là, voilà ça qui est en train de se réaliser. Et puis dans ma communication, là, il y a tous mes vidéos. Hein. J'ai jamais descendu la culotte de Ouattara. Je l'ai traité de criminel. Ça, je le disais. Je dis Ouattara, c'est un criminel, je le disais sur mes vidéos. À part criminel, j'ai jamais descendu la culotte du président Ouattara dans mes vidéos. Il a tous mes vidéos là-bas. Donc, est-ce que toi et moi, là, on est pareil? C'est vous là qui quand votre communication, d'après toi, mais tu es un politicien, mais la politique aussi t'a appris que l'homme que tu es en train de défendre aujourd'hui, tu t'es dit que Gbagbo Laurent est ton leader là. C'est la politique là qui te dit qu'il faut le déshabiller. Je ne te réponds pas, hein, mais je suis en train de te parler. Sinon, je viens avec tes vidéos. C'est sur ça que je mets mon pied et puis je te réponds. Tu as compris? Mais je suis en train de te parler ici. Toi, vous dites que moi, mon chacal là, c'est un traître. Mais voilà. On dit hier là, le peuple a dit que c'est qui peut être représenté là-bas. Le président Ouattara a félicité le président Koudou Gbagbo. Vous n'êtes pas des traîtres. Mais quand il s'agit de notre Mbappé de la politique ivoirienne, quand il s'agit de notre désigné, si c'était le président Charles Blé Goudé qui était là-bas, là, la toile était gâtée. Vos sommeils allaient être entrecoupés quand il s'agit de l'enfant de Niapo. Vous ne dormez plus. C'est de ça. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc quand toi tu me dis, vous êtes sur la toile, vous insultez, de quelle injure me parles-tu toi? Toi tu peux me faire la leçon là? Toi, tu peux m'interpeller pour me dire que moi, Félix, j'insulte. J'ai dit, montrez une de mes va appeler mon grand frère. Tout à l'heure, je suis en ligne. Là, il est en train de m'appeler, mon frère. Il m'appelle. Appelez-le. Il va vous envoyer toutes mes vidéos. Si j'ai descendu la culotte de quelqu'un sur la toile ici, là, appelez Lagui. Appelez Lagui Sherifa. Il va vous ramener les vidéos. Vous n'avez pas de vidéos sur moi. Quand vous avez commencé à vous promener sur la toile ici pour dire que c'est moi, j'ai insulté Ouattara. Vous avez vu mon grand frère Lagui, il a fait sortir les vidéos de ceux qui ont insulté là. C'est lui qui avait publié toutes les vidéos qui se promenaient ici parce qu'il venait défendre sa petite soeur. Oh maman, je suis en vie. Il venait défendre sa petite soeur. Il ne peut pas placer sa caméra pour me défendre. Mais pour vous dire que moi, ma petite soeur, que vous accusez qu'elle a insulté Gbagbo là, voilà les vrais insulteurs. Sinon, mon frère, Lagui Sheriff, il dépose sa caméra, il biama mon président. Hein. Moi aussi, je le biama. Mais dit que quand Lagui critique le président Charles Blé Goudé, il va le déshabiller là. Jamais. C'est ça, on dit un politique. C'est ça, on dit un cyberactiviste. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait quoi sur la toile ici? Gbagbo Laurent que vous dites aimer là. Mais les vidéos arrivent. Nadi Bamba pour laquelle toi tu vas me faire la leçon de morale là. Mais Marie-Jeanne Cabré est rentrée dans sa culotte. Moi je n'ai pas de leçon à recevoir de votre part. Je n'ai pas de leçon à recevoir. Parce que vous n'êtes pas de bonne moralité. Vous n'êtes pas des personnes qui peuvent me donner des conseils. Qu'est-ce que vous là, vous nous avez montré sur la toile ici? Nous qui ne sommes même pas partis à l'école là, nous qui sommes illettrés là, nous là même là, si on vous avait suivi là-bas là, mais on allait être gâtés, c'était que des merconneries, nos vidéos allaient être remplies de merconneries, mais heureusement que je suis avec des belles personnes pour me dire que Félix, même si tu n'es pas parti à l'école, mais soigne ton langage. Donc moi les conseillers que j'ai eus m'ont jamais donné. Et ils ne m'ont jamais conseillé pour dire que quand tu vas déposer ta caméra, il faut rentrer dans la culotte de Koudou Gbagbo. Voilà ma mère qui est là. Sophie. Wapi Agnon, elle est là.
Ma maman m'a jamais dit, ma fille, faut insulter en bas de Gbagbo Laurent. Non, mais toi, oui, Jordan, avec Marie-Jeanne Cabri qui a pris son billet à Toulouse là-bas pour venir frapper Naomi Vetiede qui dit, faut m'insulter, tu es devant ta camarade de femme. Moi, je prends mon billet, puis je viens, puis je tire. Faut m'insulter. C'est parce que tu as insulté, tu as eu mal que tu es venu. Non, faut la gifler. De plaisantine, vous, ces petits rats-là. Ces petits rats-là. C'est toi, tu vas me faire la leçon. On dit PPACI là, c'est un parti de traite. Donc fermez vos clapets que vous appelez bouche. Si mon chacal l'a fermé là, si le Mbappé de la politique ivoirienne là, fermez là. Le président Charles Blé Goudé n'a pas de leçon à recevoir des rats de goût. Vous êtes des rats de goût. Vous n'êtes personne, des gens qui s'associent avec des rebelles, des brouteurs, ceux-là même qui vendent des poteaux électriques à 2 millions de dollars. Vous êtes des brouteurs, vous êtes un parti de brouteurs, de merdiers. C'est ça que vous appelez un juge. Moi au moins j'emploie ces mots, mais vous rentrez dans la culotte de Koutourou Gbagbo. Et puis vous vous promenez sur la toile avec. Tu ne verras pas une vidéo où je suis rentré dans la culotte de Koutourou Gbagbo. Parce que moi... Malgré que je ne suis pas partie à l'école, mais j'ai été très bien élevée, très bien éduquée. Et puis les femmes qui sont dans la team Charlie là, elles m'éduquent aussi. Elles m'apprennent à parler. Comment tu peux t'adresser à une personnalité qui est en face de toi. Donc le jour je vais encore dire que mon chacal est devant moi là. Ma tête est baissée parce que c'est mon président, ce n'est pas mon camarade. Voilà pourquoi le président Charles Blé Goudé ne connaît pas mon numéro de téléphone. Parce que quand je vais parler là, je vais avoir la tête haute. Je ne voudrais pas que demain quelqu'un me dise Blé Goudé l'appelle. Non. Parce que le président Charles Blé Goudé ne m'a pas envoyé sur la toile ici. Il ne m'a pas commandé pour dire viens, tu vas me défendre. C'est moi-même. Je suis venu le défendre. Il a dit cet homme-là, il nous a donné la liberté. Il a sauvé la vie de pas mal de personnes. Mais comme vous êtes un parti d'ingrats, de malhonnêteté, vous êtes rempli d'ingratitude jusqu'à... Vous n'avez pas reconnu le travail que le président Charles Blé Goudé a fait. Et il est venu à la CPI ici. Il a achevé encore son boulot. Il a libéré le président Koutourou Gbagbo de prison. Ce sont les avocats de mon chacal qui ont libéré le président Koutourou Gbagbo. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous dire le contraire. Bande de voyous. C'est Maman Félix qui fait le son. C'est moi qui parle. C'est une illettrée notoire qui parle. Et puis vous qui êtes illettrés, vous tremblez. On dit, vous êtes des traites. On dit, vous êtes des plaisantins. On dit, vous êtes des petits rats. On dit, vous êtes partis à produire le président Ouattara. Quand c'est vous, vous n'êtes pas traites. Mais quand Bas Congo dit, Blé Goudé, on se voit, ni tes jours là. Voilà, vous voilà là-bas. Bande de merdiers. Bande de merdiers que vous soyez. Sur le président Charles Blé Goudé, fermez-la. Fermez vos gueules. Vous, c'est cyberactiviste. C'est à vous que je parle. Et puis vos groupuscules là, des Konekatina, les Damana Picasso, comment celui qui a Mougou et Marie-Jeanne Cabri là. Voilà, eux tous là, vos groupes là, fermez vos clapets. Vous êtes des rats, vous n'êtes personne. Ceux-là, je peux rentrer dans eux et puis ça n'ira nulle part. Ils sont rien. Charles Blé Goudé, c'est un homme digne. C'est une valeur. Vous ne pouvez même pas atteindre sa cheville. Vous voilà là-bas, vous courez derrière cet homme-là. Il est traite. Vous êtes parti chercher quoi là-bas? Vous qui n'êtes pas traite. Eh, ma soeur en train de bailler. Vous êtes parti chercher quoi là-bas? Vous n'êtes pas traité, vous qui êtes propre là. Vous êtes parti chercher quoi là-bas? Et puis, juste comme le président Ouattara dit, mon frère Gbagbo Laurent m'a envoyé une délégation. Mais s'il avait dit que Charles Blé Goudé m'a envoyé une délégation, les panels allaient pleuvoir. Des vieilles femmes, elles allaient monter sur panel. Des vieilles femmes. Mes mamans que je respectais à Paris ici. Ceux-là qui allaient venir décortiquer l'enfant de Niapo. Ceux-là qui allaient rester sur les panneaux, parler le gros bêté, rentrer dans l'intimité de Charles Blé Goudé. Maman Blé Apolline, on dit, Gbagbo Laurent a envoyé des gens chez Ouattara. Faut sortir, tu as fait ta vidéo. On dit, Gbagbo Laurent
de père de Félix Oufou et Banyina, Gbagbo Laurent a pris une délégation. Oh, Yoama Ouattara comme ma maman. Comme ça là, vous n'êtes pas traite. A traité green. Nya pas eu à donc il a no kozon gro you bo mané sama ne bri wo pas moro. Je ne vous lâcherai même pas d'un iota. Vous sortez, je sors. J'ai dit le président Koudourou Gbagbo. Si vous traitez désormais, ça c'est mon slogan maintenant. Si vous dites que mon chacal il est traité, il dit c'est Gbagbo Laurent qui lui a appris que mon enfant, si tu es sur la scène politique, il faut être traite. Si vous dites que moi, mon chacal là, le chacal de la team Charlie, le Mbappé de la politique ivoirienne, si vous dites que c'est un voyou, il a dit que Gbagbo Laurent lui a appris d'être voyou, parce que Gbagbo Laurent lui-même, il est un voyou. C'est moi qui dis ça. Mon papa, oui, Jordan, ça trame matière. Mais voyou, voilà, toi-même là, ta vidéo est là. Où tu as dit que Gbagbo Laurent était un voyou. C'est toi qui m'as appris ça. Toi, tu es lettré là. Mais regarde le français que tu m'as appris. Tout ce que je dis là, et puis il ramène ça à vous là. C'est vous qui m'avez appris ça. Donc, je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Ce que vous m'avez appris là, c'est ce que je vais dire. Si vous traitez Blé Goudé de voyou, aïe, l'eau de voyou, c'est Gbagbo Laurent. Si vous dites que moi, mon chacal était un traité, le plus gros traite, c'est lui qui a pris une délégation d'aller soutenir Ouattara. Oui. C'est le traite qui est Koudourou Gbagbo qui a dit, qui a légitimé le pouvoir de Ouattara 2020. Avec les deux députés qu'on vous a donné, vous voilà là-bas, vous êtes allé voter dans ma vie Togo. Oui, vous avez légitimé le président, le pouvoir du président Ouattara. Nous, on a des leçons à recevoir, bande de voyous. C'est moi qui dis ça. Je suis en train de vous allumer. Vous allez sortir, vous n'allez pas. Ça veut dire que vous n'allez même pas trouver des mots. Moi, j'ai tous les mots. J'ai tout. Mais vous allez devenir incité. Ça veut dire que... Non, je ne vais pas rentrer dans ce combat-là. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, peuple ivoirien, peuple africain, le 31 de ce mois-là, ça va se savoir avec les menus. Nous voulons dialoguer. On veut que le président Ouattara ouvre les portes. Cap au Côte d'Ivoire, qui est accompagné de notre première dame Simone Yves Gbagbo, la combattante, la guerrière. C'est la même qui ne recule pas devant un combat. C'est la même qui a donné son corps et âme pour son pays. Cette démocratie que nous avons aujourd'hui. Et puis il y a des partis politiques en Côte d'Ivoire. Et le président Ouattara veut briguer encore un 4e mandat. Celle qui a mené le combat, c'est Simone Yves Gbagbo. Maintenant, lorsque le pays a été attaqué, le seul garçon qui s'est levé en Afrique là-bas, celui-là même que le président des jeunes panafricains, le digne fils de la fierté, l'étoile que Dieu a déposée sur la terre ivoirienne, c'est Charles Blé Goudé. Lorsque le président Charles Blé Goudé a quitté le peuple, a dit que celui qui prend Norbert, il n'était pas FPI, il s'est battu pour sa nation, il s'est battu pour sa patrie, parce que le président Charles Blé Goudé est un patriote. Mais quand il s'est éloigné de ce parti politique de voyous qui prennent le nom de Koudourou Gbagbo pour se faire une carapace là, il dit non, il ne va pas rentrer dedans, les voilà, ils sont devenus des rats. Il a dit... Tous les dinosaures politiques que je suis en train de citer là, vous donnez rendez-vous le 31 de ce mois, ça va se savoir. Nous voulons demander au président Ouattara de nous ouvrir les portes. Nous voulons dialoguer, nous voulons parler de notre beau pays qui est rempli de ponts aujourd'hui. Nous voulons parler de ça. Nous voulons parler de notre bon pays parce que c'est le camp de Ouattara seulement qui mange. Nous voulons parler de ça. Nous voulons parler de nos enfants qui sont en train de dormir en bas de ces ponts que le président Ouattara a construits là. Nous voulons parler de ça. Nous voulons parler nos dinosaures, le président Koudourou Gbagbo, le président Charles Blé Goudé, le président Thiam, qui n'ont pas leur nom, le président Sorodium, qui n'ont pas leur nom sur la liste là. Nous voulons parler de ça. Voilà le combat de Cap Côte d'Ivoire. Voilà le combat de ces partis de l'opposition là. Voilà notre combat. Mais vous qui êtes dans le voyousie, vous qui êtes dans la délinquance, vous qui êtes des petits rats, nous on n'a pas affaire à vous. Collez la paix à mon chacal. Parce que les plus gros traités de ce pays, c'est le peuple Adibé qui prennent Norbert. Vous n'êtes dans rien. C'est moi. On va jouer la musique et puis il ne parle plus. Il a fini. Il m'avait au travail. Mon papa, il m'avait au travail.
Il travaille et puis il me nourrit. Petit délinquant. Il me bloqué maintenant. Il ne sera plus coincé. Yeah! Le 31, ici à Paris, il y aura une marche à la place de Bastille. On va se retrouver là-bas. Nous allons parler de notre bon pays. Mais la place de Pama, c'est Karina Balou, mon fils, mon bébé. S'il est en direct, allez-y dessus, partagez. La team Chali vous réclame de parler de paix et réconciliation sur la toile ici. Notre président de la team Chali, c'est Sonaki Sonaka. La vice-présidente, c'est la femme illettrée d'Otoa Karatezé. La porte-parole, Marie. Je vais m'arrêter là. La conseillère gênée. Et notre bébé, Woli est là. Notre princesse, c'est Dieu béni. Maintenant, la présidente de Côte d'Ivoire de la team Chali, c'est Marie Niaou, la femme de feu, une femme de valeur. En famille. Bon, il est l'heure, je m'en vais au travail. Donc, je dis à maman, à ma grandeur, Naomi va t'aider, Yako. Mais moi, tout ce que je peux te dire, bravo, bravo, voilà, tu as gagné ton combat et je te félicite. Tu es une femme, tu es restée sage. Donc, voilà. En tout cas, félicitations, parce que tu ne peux pas, aujourd'hui, ce que vous traversez, c'est le combat de Koudrou Rang Babo qui vous a mis dedans. Voilà. Donc, vous avez tout mon soutien. Vous avez tout mon soutien. C'est sans dire une famille, ma maman. Naomi va t'aider. Mais tellement que il y a eu trop de mal. On a eu plein de choses sur la toile ici. Aujourd'hui, quand quelqu'un a un problème, la seule personne que je peux défendre sur la toile ici, c'est Mataba. Dès qu'elle a un problème, je dépose ma caméra. Et puis, je profite de mon canal pour dire merci à ma belle-sœur, Edith Lago, qui m'a soutenu, qui a parlé, qui a fait une très belle vidéo pour parler de ma mère. Ma mère qui a été publiée sur les réseaux sociaux, mon enfant qui a été publié sur les réseaux sociaux. J'ai eu le soutien de ces personnes-là. Mais quand vous êtes une famille et que vous savez que votre famille, ma présidente Sonaki a été convoquée 2 fois, mais nous avons gagné. J'ai fait des vidéos où j'ai interpellé mes frères et sœurs pour dire qu'il y a une plainte qui a été déposée. Personne n'est rentré dans le téléphone de Sonaki. Quand on nous insulte sur la toile ici, on n'est plus soudés. C'est Mata qui s'élève ici. Mata. C'est Mata qui mène nos combats. Lorsqu'elle voit qu'on a attaqué, Mata dépose sa caméra. Voilà pourquoi quand elle a attaqué là, la team Chali est là pour elle. C'est ça, on dit une famille. Mais aujourd'hui là, même si on n'est pas de même bord, mais nos 2 leaders sont ensemble. On devait faire une politique même comme ça, soigner. Mais quand quelqu'un a son problème, toi, si tu te bats. Ma mère a été publiée sur la toile ici. Je n'ai pas vu un cyberactiviste qui va parler de ça. C'était un vanois. Moi, je n'ai jamais publié maman de quelqu'un. Je n'ai jamais insulté maman de quelqu'un. Mon enfant a été publié. C'est Mata qui a déposé cette... Ma belle-soeur a fait une vidéo. Ma grande-soeur, Naomi, va t'aider. Tu t'es éloigné de nous. Mais c'est moi qui suis en train de parler de toi. Je t'ai jamais vu où je suis attaqué. Toi, ma grande-soeur, tu as déposé ta caméra et puis tu vas nous défendre. Ils ont déposé plainte à Sonaki ici. Personne n'a parlé de ça. Mais comme Dieu est là-haut, la raison était de notre côté, nous avons gagné. On n'a qu'à être soudés, on n'a qu'à s'aimer. Nous, que le peuple a dit que c'est qui prend en train de repousser comme ça, nous devons être soudés. On a nos 2 leaders qui sont ensemble. On doit mener le même combat. Aujourd'hui, il y a Cap Côte d'Ivoire. On n'a qu'à déposer nos caméras. Parlons, faisons la publicité. Ma femme qui n'a même pas de voix politique, c'est elle qui parle de Cap Côte d'Ivoire. On n'a qu'à parler de Cap Côte d'Ivoire. Moi, je voudrais que parmi nous, là, si quelqu'un a un problème, là, on n'a qu'à être soudés.
On n'a qu'à s'accompagner l'un et l'autre. Mais quand ils sont en train d'insulter l'autre, l'autre est là, tu t'éloignes. Tu fais comme si tu mets va moi. J'ai tellement pris défense des gens sur la toile ici, mais lorsque moi, Félix, je suis allumé là, personne ne prend ma défense. Ça me refroidit. Sinon, c'est que Marie-Jeanne Cabri a fait là. Matin là, elle a apprécié. Mais ma mère a été exposée. Je n'ai jamais... C'est Mata. C'est elle qui fait mon palabre ici. La fille de ma mère. Et ma belle-soeur Edith Lago. Elle a parlé de ça. Pour ça, je lui dis merci. Donc, ma grande soeur, voilà pourquoi l'union fait la force. Si on était unis là, ce qui t'est arrivé là, c'était pour nous. Mais tu t'es éloigné de nous. Où tu étais parti là? Si Marie-Jeanne t'avait empoisonné là, mais tu ne nous appelles plus, tu as fait ton petit clan. À qui toi tu peux parler? Nous là, nous sommes devenus tes ennemis. Si tu nous avais contacté là, on allait te dire, il ne faut même pas te rendre là-bas. Tu quittes chez ton médecin, va à la maison. Parce que ceux-là, on ne sait pas ce qui est derrière. Parce que c'est des personnes qui ont été rejetées. Il y a une haine que ces personnes-là dégagent maintenant. Donc, ils te trouvent sur leur chemin là, ils peuvent te faire du mal. Tu allais perdre la vie et puis c'est un cadeau. Voilà. Donc, faut te méfier quoi. Regarde où tu vas. Faut savoir où tu mets tes pieds. Donc, je dis merci à toutes ces personnes qui ont fait des vidéos pour soutenir Maman Naomi VTD. Que Dieu vous bénisse. Moi, je vais parler de toi. Courage à toi et dis-toi que tu es notre Daichi. Voilà. Et bravo. Bravo parce que tu as été sage. Voilà. Tu as été sage. Et moi, je te félicite. Mais cette plaisantine, elle n'en vaut même pas la peine. Toi, tu payes un billet d'avion, tu viens. Il faut m'insulter. C'est un jus là que tu as pris, c'est pour ça que tu as payé un billet d'avion. Tu tombes sur Maman Naomi et puis tu la frappes et puis c'est fini. Mais femme. Maintenant, ton Wilwo Jordan qui est en train de m'insulter là. Attends. Wilwo Jordan. Wilwo Jordan. Ta chose là, elle peut avoir forme comme ça. Regarde. La mannequin. Si c'est habit là, venez, je vais vous donner. Venez, il y a habit. Comme maillot là, vous allez dégager ça. Moi, si c'est habit là, mon placard est rempli. Venez, je vais vous donner habit. Bande de plaisanter. Donc, famille, c'est maman Félix, toujours égale à elle-même. La femme, a mon front. Je suis trop belle. Aïe, c'est Nimo, c'est gâté. Donc, allez, bon week-end à vous tous. Je vous aime. Ciao, ciao. C'était moi. Bye.